Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve évidemment pour une vidéo TDP, parce que sinon ça servirait à rien cette chaîne. Alors j'ai trois teams à vous présenter. Il y aura deux fois entre guillemets la même team, c'est surtout pour vous présenter deux façons de la jouer différentes. Et après c'est des teams assez classiques honnêtement. Il y a peut-être la première qui peut changer honnêtement de d'habitude. Mais honnêtement, les teams elles sont pas si faux que ça cette saison-là. Donc honnêtement, c'est pas trop grave. Donc vous avez en premier du coup la team Cyborg. Évidemment, je dis que ça a changé entre guillemets. Après, bon comme d'habitude, la saga des films, une team qui est très très forte. Et la Saiyan, que je vais vous montrer deux façons. Une où c'est beaucoup plus safe que l'autre. Mais l'une fait plus de points que l'autre évidemment. Donc on va commencer par la cyborg. Donc la cyborg, on a le healer qui est sur le banc actuellement, que vous devez mettre absolument sur le terrain. Vous pouvez remplacer un peu n'importe qui, sauf C13 Fusion Game, pour le healer évidemment. Donc vous avez C18 rouge qui va heal deux personnages, un au-dessus, un en haut à gauche d'elle et l'autre en haut à droite d'elle. Donc ça fait un V. Ensuite, vous avez le trio des cyborgs. Donc, trio des cyborgs qui rajoute pas grand chose, honnêtement. Enfin, si, il rajoute des points, ça c'est sûr. Mais le personnage va aussi va faire peu de dégâts, honnêtement. Parce que ça va pas être leur priorité, c'est surtout là pour les points. Mais ils seront là, ils pourront toujours être utiles, entre guillemets. Ensuite, on a Cell Junior qui fait plus de dégâts que ces trois réunis. Donc Cell Junior qui est là pour les dégâts, mais surtout pour les points et le support qu'il apporte. Il a un petit support qui peut toujours être intéressant, évidemment. Ensuite, on a Fusion C13. Fusion C13 qui est une mise à cover à droite et à gauche, où il prend pas de dégâts. Mais aussi, et surtout, comment on appelle ça? Et surtout des ults à gogo. C'est un Godku qui certes n'est pas aussi rapide à mettre en place évidemment, parce que Godku c'est directement dès que vous entrez sur le terrain. Lui c'est un peu moins rapide, c'est deux combats à chaque fois. Et le personnage il balance des ults assez rapidement, ce qui peut être assez vite intéressant. Et honnêtement le personnage peut taper très très fort, surtout contre les Saiyans. Ensuite on a C8 qui va protéger en croix, donc ce qui est très intéressant. Personnage, si vous l'avez étoilé, c'est le mieux. Hein. De toute façon, c'est minimum 9 étoiles quand vous jouez des vieux persos. Sinon, le perso est là pour majoritairement défendre. S'il a une ult, il pourra le proc si la case d'ult est au milieu. Et ensuite, vous avez C13 bleu, le free to play évidemment, celui qui lève le point. Qui honnêtement va taper. Il est là pour ça, il est là pour taper. Et il est ligues, donc c'est toujours intéressant de l'avoir pour les points. Mais c'est majoritairement taper, taper, taper. Le perso est juste une brute. Donc ensuite on a la team des films, saga des films. Alors la saga des films, il y a des modifications que vous pouvez faire évidemment. Que je vous rappellerai un peu plus tard parce que peut-être que vous n'avez pas les persos assez étoilés et ainsi de suite. Donc le trio des cyborgs évidemment qui est là pour les points, hein, ça change pas. Ensuite on a Pan qui est là pour donner surtout protéger en T inversé. Donc là elle protège Godku, C13, C14, C15, donc les trios des cyborgs et Godku. Godku qui fait l'inverse, qui protège Pan. Godku qui va pouvoir balancer des ultimes dès l'entrée du combat, ce qui est Broken Tier. Honnêtement, si vous pouvez le jouer, jouez-le hein, dans la team saga des films. Si vous l'avez pas étoilé comme moi sur le screen, donc moi je l'ai que 5, vous pouvez le mettre Beast rouge. Donc Beast rouge va faire comme Pan. Donc évidemment, il va falloir le placer au-dessus de Pan pour protéger le maximum de personnes. Donc vous mettrez le trio des cyborgs en haut et vous mettez Metal Cooler à droite de Beast. Metal Cooler qui est là pour le TPS et ainsi que le point, parce que le personnage peut honnêtement taper assez fort pour un EX, mais il rapporte énormément de points parce que le personnage est tier Z. Là évidemment je l'ai que 3 étoiles, jouez-le évidemment à 9, 10, 11, 12, 13 étoiles. Évidemment plus vous l'avez étoilé, mieux c'est. Minimum 7 étoiles, 8 étoiles maintenant, même 9. 9 c'est l'idéal.
au minimum. Mais au minimum ça. Le Metal Cooler, vous pouvez le remplacer par le Thales Zenkai. Et si vous n'avez pas de Thales Zenkai, évidemment vous pouvez jouer Vegeta SSJ du film Metal Cooler. Donc personnage qui est quand même assez bon, qui a un ultime boosté parce qu'il y a un Goku dans la team. Un Goku pardon, pas un Goku, juste un Goku. Donc c'est quand même très intéressant à voir. Le personnage il peut taper, il peut tanker le Vegeta. Alors que Thales tank et tape, et en plus de ça, donne une KZ Zenkai, se donne une KZ Zenkai, ce qui est très intéressant. Et ensuite, pour terminer, on a Sauzer et Couleur. Donc, Couleur bleu qui est là pour taper à mort les Saiyans, et Sauzer qui va donner un support à n'importe quelle couleur. Donc, c'est quand même très intéressant. Après, le problème, c'est que le support est strike. Donc, si vous jouez une saga des films avec des couleurs, essayez de mettre Sauzer au-dessus des couleurs strike, évidemment pour donner le maximum de support, ce qui est quand même le plus intéressant entre guillemets, de le mettre au-dessus des couleurs qui sont strike. Et là du coup pour terminer la Saiyan, donc une Saiyan qui peut différer évidemment, vous avez les deux teams, donc à gauche à droite. À gauche vous avez la classique du coup avec Totepo, et à droite vous avez Goku 4, Goku 4 jaune, j'allais dire Goku 4 jaune, non, Goku 4 bleu. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes teams, ça se joue différemment par rapport à Totepo et Goku 4. Si vous avez Goku 4 7, vous n'êtes pas chier, vous partez sur celle de droite. Honnêtement, la team elle tankera mieux, elle fera tout en mieux parce que le personnage est tabasse. Et à gauche, vous avez du coup la team avec Totepo, c'est pour faire plus de points évidemment. Je vais vous présenter la team en généralité et après je vous présenterai Totepo et Goku 4 ensuite. Donc on a Kiabe qui est là pour donner une cap ZHP pour les verts ou les univers 6. Là ça va être surtout pour les verts, donc comme vous voyez Goku Namek et Thomas, c'est l'une des deux Totepo. Mais c'est surtout pour le support qu'il apporte au Vegeta. Il donne énormément de support au Vegeta. Et comme Super Vegeta tabasse avec son ult, c'est très intéressant de l'avoir. Super Vegeta qui est là du coup pour le DPS, mais c'est surtout le fait que le personnage a 40% d'augmentation de jauge. Donc c'est très très fort parce que le personnage va pouvoir spé slash ult très rapidement dans les games, ce qui est très très intéressant. Ensuite on a Celipa et Thomas qui sont là pour booster les équipes Bardock, évidemment. Donc Celipa heal les équipes Bardock, 2k sur sa gauche, 2k sur sa droite. Thomas, une case sur sa droite, une case sur sa gauche, qui booste évidemment, pas autre chose. Donc ils vont booster uniquement les équipes Bardock, mais les personnages sont tier Z, tier S d'habitude. Pour ça qu'ils y sont, mais c'est surtout que ce sont des bons personnages comparés à d'autres. Évidemment, Goku Namek EX qui est là pour heal à sa droite et à sa gauche. Et Vegeta No.1 qui va heal tout le terrain. Et le Kid Goku que vous pouvez changer, donc le Kid Goku Zenkai rouge, par le Vegeta SSJ du film Metal Cooler que vous avez vu juste avant. Donc le personnage il est là pour taper majoritairement. Et il fait quand même, il a une bonne tankiness, donc ce qui est quand même intéressant. Et du coup là on va s'occuper de Goku 4 en premier. Donc Goku 4 qui va avoir rapidement des ults, va taper très fort, va pouvoir protéger, donc ce qui est très très intéressant honnêtement. Surtout pour un personnage aussi récent, surtout il est Tiara donc il est facilement jouable. Donc honnêtement si vous l'avez 7, 8, 9 étoiles, jouez-le, le personnage sera excellent. Et du coup Totepo qui est là majoritairement pour les points, hein, va protéger au-dessus et en dessous de lui. Ce qui est quand même très très intéressant, moins fort que le Goku 4 évidemment. Mais le personnage est un EX qui est quand même assez vieux maintenant, comparé au perso. Donc vous pouvez partir sur l'une des deux, évidemment. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Je pense que je vais partir la Saiyan avec Totepo. Comme vous avez vu, mon Goku 4 n'est clairement pas assez étoilé pour le moment. 3 étoiles. Donc honnêtement, vous pourrez partir sur l'une des deux, ça sera excellent. Et du coup, je vais vous souhaiter bonne chance et on se retrouve à tout de suite pour la run. Donc on se retrouve pour le TDP, évidemment. Donc je suis parti sur une team Saiyan. Au début, on va commencer sur ça. Team qui est honnêtement très facile. Il y aura des moments extrêmement dangereux, donc faites attention. De toute façon, je préviendrai en avance, évidemment. Donc en premier, Kiawei, ensuite C18,
Yurin, Kale, Ribrianne et Vados. Va éviter les Mesa Cover de Kiawe ainsi que C18. Les malus de Yurin. Le heal et le support de Kale. Et du coup Ribrianne et Vados qui sont pas si ouf que ça à la fin. Donc c'est pas trop grave de les faire comme ça. Après de toute façon Ribrianne sera meilleur que C18 pour le coup. Donc je vais proc le heal, enfin la réduction sur mon Thomas. Comme ça il va pouvoir se heal. Donc Team Freezer qui peut être assez relou si vous jouez Saiyan comme moi. Mais honnêtement elle sera pas très compliquée. Je me suis gouré. Donc Mecha Freezer, Freezer forme finale, Freezer full power, Freezer pod, Freezer troisième forme et seconde forme. Donc troisième forme c'est celui avec le crâne. Du coup faites très attention si vous jouez Saiyan évidemment parce que les Freezer ont la majorité du temps des gros bonus de dégâts contre les Saiyans, ce qui peut être assez vite relou. Donc là honnêtement ça s'est très bien passé évidemment. Je vais faire ainsi. Donc comme d'habitude Super Vegeta sur la case ultime qui proc le support du free to play, enfin de Kiabe. Donc je vais commencer par Tapion jaune, Tapion violet, Zamasu rouge, Tapion rouge, Zamas vert et vous terminez avec Zamas bleu. Évidemment Zamas bleu en dernier pour éviter les postes de malus. Vous pouvez le viser plus tôt si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. J'ai rien pris, je me suis même heal. Donc là je vais aller à droite. Je vais inverser Celipa et Thomas, parce que Thomas évidemment il est orienté strike, pas elle, pas Celipa. Donc je vais commencer par Videl, parce que le personnage peut donner des bonus support, donc c'est assez relou. Ensuite on va viser Broly vert, pour éviter les gros dégâts d'esprit. Le Broly jaune ensuite, parce que le personnage a un ultime et une mise à cover qui peut être assez relou. Ensuite vous faites Goten, Gohan et vous terminez avec le Goku. Le Goku qui donne du support évidemment quand on le tue, c'est pour ça qu'il est en dernier et pas dans les premiers. Vraiment c'est à retenir. Ensuite c'est droite. Vous pouvez pas aller tout droit, c'est ni à gauche ni tout droit, c'est vraiment droite. Parce que les teams sont quand même assez horribles cette saison sur certains moments. De toute façon, vous allez le voir honnêtement. C'est pas officiel. Surtout les teams, ils ont abusé avec les teams fusion et les teams TDP à la fin. Surtout fusion parce qu'on en retrouve énormément. Mais TDP, je trouve qu'ils ont abusé vers la fin. Ce qui peut être assez relou, honnêtement, je veux dire ce qui est. C'est assez relou, ils avaient mieux à faire quoi. Là ça va être C21 verte, violette, rouge, bleu, C16 Dr Gero. Évidemment C16 peut taper, mais en fait les autres C21 posent des malus, C21 rouge tabasse, C21 verte a une TP donc c'est assez chiant ça. Honnêtement j'ai rien pris comme dégâts, je vais aller à gauche. Donc team de Gotenks, team qui est facile honnêtement. Faut dire ce qui est quand il le faut, qui est assez facile. On va viser d'abord Gotenks. Ensuite faites attention si vous jouez Regen, visez le violet évidemment, parce que le personnage peut vite vous arracher. Ensuite pour moi ça va être le rouge, le jaune, le free to play, le violet et je termine par le EX qui lui donne du support quand il meurt. Donc honnêtement c'est pas ouf. Donc ensuite ça va être à droite. Vous pouvez aller honnêtement, non je vais aller tout droit. Comme ça je vais gratter le maximum de points. Parce qu'évidemment je vais probablement passer sur une case de heal pour éviter de me faire niquer la gueule évidemment. Sinon je passerai peut-être pas sur une case de heal. Donc Baby Trunks, Majou, Goku 3. Baby 2, Baby 1 et vous terminez avec le Vegeta SSJ. J'ai pris super cher sur ma Seipa, je pense que Baby Trunks a dû taper. Et ça c'est pas oufissime. Pas une très bonne nouvelle honnêtement.
Je vais le remplacer par le Kid Goku. Parce que le Kid Goku peut tabasser. Je vais le mettre au milieu. Donc, comme tout à l'heure, les teams elles changent pas trop. C'est ça qui est plutôt cool. La team elle est pas très changeante. Vous pouvez aller soit tout droit, mais honnêtement aller à gauche. Pour une raison simple, la team qui suit. Deux jaunes, un rouge, ok. Je vais faire comme ça. Là, je vais pas mettre Super Vegeta sur la case d'ultime. Parce que le personnage, il peut honnêtement me tabasser. Et je parle surtout de Mirai Gohan. Comme vous avez vu d'ailleurs, le Kid Goku a chargé super vite son ult. Donc c'est très très cool. Moi, je vais éviter de me faire chier. Donc, quand je dis que je vais éviter de me faire chier, c'est que je vais pas passer par là. Je vais aller sur la case de heal. Si vous voulez, vous pouvez faire pareil, mais vous pouvez honnêtement passer sur la gauche. Donc vous passez sur celle-ci. Vous allez viser, si vous passez sur la team à gauche, donc la team Boo, le Super Boo en premier. Ensuite, Boo Ultra, Boo Maléfique, Boo One, Kid Boo, Boo Tanks. Boo Tanks n'aura pas le temps de charger sa spé. Parce que le personnage, il la charge en 2 combats. Donc c'est pas très intéressant. Je vais remettre Thomas. Évidemment, c'est pour gratter le maximum de points. Et que là, le Kid Goku va pas réellement me servir, même s'il y a 2 jaunes. Là, il y a trop de bleus pour faire quoi que ce soit. Donc 2 bleus. Donc je préfère laisser Super Vegeta tabasser sur la case d'ultime que l'autre. D'ailleurs, j'ai pas expliqué. Donc Jiren en premier, parce que le personnage il peut vite arracher. Et surtout être assez chiant pour le Rising Rush. Donc c'est pas si ouf que ça. Ensuite Broly LF, parce qu'il a une mise à cover, il peut taper. Goku 4, faites attention, surtout si vous avez des bleus, parce que le personnage il fait quand même de plutôt bons dégâts. C'est pas énorme, mais il fait des plutôt bons, donc faites attention évidemment. Ensuite le Broly Free to Play, qui est pas ouf, mais qui est pas nul. Le Freezer Full Power, qui est nul. Si vous jouez des Saiyans, il peut être assez relou, mais sans plus. Et le Bojack qui pue sa mère, voilà. Faut dire ce qui est, Bojack qui pue sa mère. Je vais justement remplacer le Super Vegeta par lui. Je vais pas bouger. Hop, la notif. Alors, donc je vais viser couleur LF en premier. Couleur bleue, pas métal couleur bleu. Ensuite, métal couleur EX, métal couleur free to play. Couleur et métal couleur en dernier. Faites attention surtout si vous jouez des Saiyans contre cette team parce que la team elle peut arracher. Vous allez voir, je vais quand même me faire arracher honnêtement si j'ai pas de chance. Honnêtement, ça s'est très bien passé. Mais faites attention si vous jouez Saiyan parce que la team elle peut vite vous arracher. Donc j'ai pas une réelle envie que vous fassiez arracher 2 baisers. Hein. Honnêtement, j'ai pas du tout envie. Donc faites attention quand vous la visez. Oh putain, je vais remettre le Kid Goku. Je vais remettre le Kid Goku. Et ce qui est intéressant avec le Kid Goku, c'est que du coup, je peux le mettre à côté des supports et ne pas le laisser, entre guillemets, à côté de... Comment il s'appelle, de Kiabe comparé à Super Vegeta. Après, les deux peuvent tabassent, hein, les deux tabassent. Hein, faut dire ce qui est. Les deux tabassent à mort, donc honnêtement... Excusez-moi. Quand même assez intéressant. Donc là on va aller à droite, je vais remplacer mon Kid Goku qui va pas trop me servir par le Super Vegeta. Je vais mettre le Goku Namek, je vais mettre ainsi le Kiabe qui va donner du support aux 2 Vegeta. Et c'est surtout que là il n'y a pas de jaune, c'est surtout les violets qui priment. Donc le Whis Free to Play évidemment, personnage qui peut être assez vite relou. Le Goku, le Vegeta, le Goku rouge, le Beerus jaune, et vous terminez avec le Beerus vert, qui est vraiment nul à chier. Il peut retirer une attaque, mais honnêtement,
il la retirera. Enfin, il la retirera quand il y aura plus personne. Donc, ensuite, vous allez tout droit. Évidemment, c'est pas une team qui fait plaisir, hein, je le dis. C'est pas du tout une team qui fait plaisir. Je vais remplacer Thomas. Si lui meurt, c'est pas trop grave à Totepo. Je préfère garder Thomas. Donc, premier Trunks Plover pour éviter la TP. Et après, le personnage peut quand même faire de plutôt bons dégâts. Ensuite, on a le Trunks Ikari. Pas Trunks Ikari, pardon. Le comment il s'appelle, le Vegeta Trunks. Ensuite, Trunks Ikari. Maille verte. J'avais bugué encore une fois. Trunks Maille et vous terminez avec l'horrible Trunks Ikari jaune, qui est pas si ouf que ça maintenant. Honnêtement, TDP n'a jamais été si réellement bon que ça. Alors, on va passer tout droit. C'est pas une team que j'ai envie d'affronter, honnêtement. C'est vraiment pas la team que je préfère. Et je vais devoir l'affronter, évidemment. Parce que sinon, c'est pas drôle. C'est que, de toute façon, c'est horrible. Donc là, on va viser Puis. Dabra Sparking, Dabra EX. Majin, Dabra Sparking, par habitude. Dabra Sparking, Fatboo Sparking. Majin. Fatboo EX et du coup l'autre. Honnêtement, ça s'est très bien passé. Je vais redescendre lui. Je vais faire comme ça. Au moins l'aspect de Thomas va pouvoir taper parce que l'aspect de Thomas est en blast. Je vais pas l'orienter blast évidemment. Parce que le personnage n'est pas fait pour ça. Donc en premier, Black Ultra, ensuite Black Free Black Bleu pour éviter le support, Black Rouge pour les dégâts. Gatai vert parce que le personnage n'est pas si ouf que ça, mais il pose pas de malus quand il crève. Et Zamasu bleu avant Gatai. Parce que Gatai pose un malus sur tout le monde alors que Zamasu bleu c'est que sur la dernière ligne. Super Vegeta Caprichère. De toute façon, je pense que je vais passer sur cette case de heal. Parce que c'est pour éviter ça. C'est une ligne à peu près de la mort, mais c'est surtout par rapport à ce qu'il y a ensuite. Parce que bon, comme vous voyez là, hein, la team Broly est encore plutôt facile. Et c'est surtout pour éviter la TDP. De toute façon, on va l'affronter à la fin. Et c'est une team que je déteste honnêtement. C'est pas fun à affronter. Il n'y a rien de fun dans cette team en TDP. Honnêtement, s'ils pouvaient la retirer, ça m'irait bien. Parce que comme ça, on éviterait de l'affronter. Hein. Du coup, le Whis Free to Play, le Whis Sparking en premier. Golden Freezer, évidemment si vous jouez Saiyan. Sinon c'est Vegeta Blue, Goku Blue, Golden Freezer, Golden Transfo, Shizami. Et du coup pour la Saiyan c'est Whis, Golden Freezer, Vegeta, Goku, Freezer Transfo. Donc comme vous venez de le voir quoi. Donc je vais refaire pareil. Je vais regarder mes HP, je me demande si je peux pas tenter de me la faire. Parce que je peux et je pense que je vais le faire. Je vais passer sur la droite. Évidemment, faites très attention en faisant ça. Je peux me le permettre parce que j'ai encore énormément d'HP. Hein, c'est ça, j'ai vraiment énormément d'HP pour le coup. Donc je peux me le permettre. Vous évitez de le faire, évidemment. Ça peut être assez dangereux, voire extrêmement dangereux de rester sur cette team là. Sauf si vous jouez pas Saiyan, vous pouvez foncer dessus, ce sera moins dangereux si vous jouez pas Saiyan. Mais si vous jouez Saiyan, vous pouvez être quand même assez bien arraché comme vous pouvez le voir. Mais ce qu'il y a derrière en vaut la chandelle. Et honnêtement, je pense que avec ce coup, j'aurais pas besoin de stresser au niveau des points. Donc évidemment faites attention. Je vais jamais assez me le répéter, hein. Faites très attention quand vous l'affrontez. Évidemment toutes les teams faut faire attention. Pas que en particulier parce que la malchance peut proquer. Et ça c'est vraiment une horreur. Et du coup d'ailleurs pour celle-là que j'ai oublié de dire, c'est Trunks LF
Parce que le personnage a une mise à cover, il peut taper très vite, très fort. Le Trunks Free to Play, la même chose, sauf qu'il a pas de mise à cover. Trunks EX pour éviter le heal. Ensuite, Vegeta Sparking, Vegeta EX, parce que les personnages sont pas ouf, mais ils sont meilleurs que le Goku, quoi. Ensuite, on va aller encore tout droit, donc la team Saiyan. Donc une team, enfin la team Freezer, une team qu'on connaît très bien, hein, honnêtement. C'est une team qu'on a affrontée régulièrement. Je vais faire ça comme ça. Comme ça, comme ça, il a la réduction supplémentaire. Et je peux éviter de prendre trop cher sur Freezer Pod, moi ça me va. Et du coup, pour terminer... Hop là, je vais passer sur la team couleur, donc évidemment faites attention quand vous passez sur cette team là. Surtout si vous jouez Saiyan, si vous jouez pas Saiyan. Sauf Vance Nickel, c'est tranquille. Donc comme tout à l'heure... Je pense que couleur LF va prendre super cher, honnêtement. Surtout que j'ai qu'un seul jaune entre guillemets dans ma team actuellement. Et comme vous avez vu, mon kit Goku c'est vraiment très viril. Et du coup, pour terminer, ça sera tout droit. Ça va être une horreur, je préviens. Je le sais extrêmement bien, et même trop bien. Et pour terminer, vous allez donc viser Golden Freezer, C17 MVP. Non, même c'est les 2 tags et les 2 Migaté ensuite. J'espère que ça vous aura plu. Bon, j'ai pas fait énormément de points parce que la team n'était pas orientée full point évidemment. J'espère que vous êtes vous êtes chanceux sur cette saison. Comme vous avez vu, c'est pas une saison qui est fun honnêtement. Je veux vous montrer quand même le chemin au cas où si vous voulez aller, si vous skippez la vidéo.